Évangile de Jean, chapitre 9, et verset 13 et suivant. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors, le jour du sabbat, évidemment, les Juifs ne font aucun travail, puis même ils avaient ajouté toutes sortes de restrictions, de règlements sur, sur le sabbat qui le rendait encore beaucoup plus lourd. Et c'est ça que Jésus ne respectait pas. Le sabbat lui-même, de se reposer le jour du sabbat et tout ça, mais de faire des miracles pour Jésus, c'était tout à fait licite de le faire. Alors, il ne contredisait pas du tout le sabbat, comme Dieu l'avait établi, mais il contredisait les règlements, les sous-règlements que les Juifs avaient établis. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Alors là, ils interrogent l'aveugle qui a été guéri. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Alors, c'était pas plus compliqué que ça, mais quand même, il fallait qu'il ait la foi, parce que entre le moment où Jésus avait mis de la boue sur ses yeux et puis qu'ils lui disent va te laver à la piscine ou au réservoir de Siloé, alors il fallait qu'il y aille avec tout ce que ça demandait quand on était aveugle. Hein? Donc, ça lui demandait cette foi-là, cette confiance-là en Jésus-Christ, qu'il blaguait pas avec lui, hein, qu'il le niaisait pas, comme on dit au Québec. Alors, il y est allé. Alors, juste cette fois-là a permis aussi que la guérison se fasse. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, en parlant de Jésus, car il ne respecte pas le sabbat, ce qui n'était pas vrai. Il respectait le sabbat selon que Dieu l'avait établi. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Alors même entre eux, ils ne s'entendaient pas. C'était vrai, hein? D'habitude, Dieu n'agit pas avec des gens qui ont des vies tout à l'envers. Il agit avec des gens qui lui plaisent et tout ça. Alors, c'était un bon raisonnement qui aurait dû faire en sorte que tous les pharisiens l'acceptent, mais ce n'était pas si simple que ça. Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Alors, ils sont tellement embarrassés que là, ils sont obligés de faire appel à cet homme-là, dire, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, il dit, c'est sûr que c'est un prophète, c'est quelqu'un qui vient de Dieu, et c'est quelqu'un que Dieu utilise parce que les prophètes dans l'Ancien Testament, ils avaient souvent le don de faire des miracles. Les Juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents lui répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Alors, ils n'ont pas voulu se mouiller, hein? Ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ils expliquent après, le texte explique après pourquoi. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue. Les synagogues, c'est l'Église finalement. C'était leur Église à eux où on enseignait la parole de Dieu, on lisait l'Ancien Testament.
Alors il dit, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Alors peu importe les nouvelles preuves que Jésus pouvait apporter, les nouveaux miracles qu'il faisait, ce qu'il pouvait dire, les réponses à leurs questions, peu importe, ils avaient déjà décidé ce qu'ils allaient faire avec lui. Ils n'étaient pas intéressés ils n'étaient pas intéressés de le reconnaître comme Messie. C'était réglé. Alors, on voit qu'au niveau intellectuel, c'était très malhonnête, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne se donnent pas la peine de voir vraiment qui est Jésus, vérifier sa vie, c'est lire l'Évangile. Et non, ils décident déjà d'avance que c'est pas bon. Alors, c'est pas être honnête intellectuellement. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Alors, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu. Autrement dit, va pas donner de mérite à Jésus. S'il y a eu un miracle, c'est Dieu qui en est responsable. Lui, là, Jésus, il y est pour rien là-dedans. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, ça c'est l'aveugle qui répond, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alors lui, ils lui dirent de nouveau, que t'a-t-il fait? Alors ils sont tellement embarrassés, on voit, ils essayent de par tous les moyens c'est une patate chaude, comme on peut dire, ils essayent par tous les moyens de trouver une réponse raisonnable qui va disqualifier Jésus. Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Alors l'aveugle-né dit, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Là, il commençait à devenir sarcastique puis être en même temps insultant. Alors, ils l'insultèrent, les pharisiens, ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Alors, il retourne l'insulte. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme, l'aveugle, cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant. Alors, on voit qu'il est encore plus sarcastique. Vous ne savez pas d'où il est. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Alors, pour lui, c'était évident qu'il venait de Dieu. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Alors, jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors, sa théologie était très, très bonne. Et puis, normalement, les pharisiens, ça aurait dû les amener à réfléchir, mais ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, hein, parce qu'il est né aveugle, donc eux autres, c'était la cause, ça devait être qu'il était pécheur, ce qui n'était pas le cas, comme on a vu. Et tu nous enseignes. Alors là, ils étaient insultés, hein, eux qui étaient tellement orgueilleux, puis qui enseignaient les autres, qui étaient tellement fiers de ça. Alors là, ils sont en train il est en train, cet homme-là, de leur dire une vérité qui était évidente, mais ils ne voulaient pas l'accepter. Alors, ben, finalement, le texte dit, et ils le chassèrent. Alors, c'était lui qui n'était pas correct, eux autres, il n'était pas question qu'ils se remettent en question. Donc, voilà la lecture pour aujourd'hui.